Pourquoi vos efforts à offrir du plaisir oral ne provoquent aucune réaction chez votre homme? Je suis Freya Voll, sexologue spécialisée dans l'art de plaisir sexuel et de jeux érotiques. Il y a une phrase que j'entends très souvent en consultation quand une femme me dit Freya, quand je fais une fellation, j'entends ni soupir, ni compliment, ni l'extase. C'est silence complet. Je les pose toujours 3 questions simples. Est-ce que vous prenez du plaisir à le faire? Est-ce que votre partenaire explose dans l'orgasme en moins de 30 minutes? Est-ce que vous variez souvent vos techniques? Et si la réponse est non à l'une de ces questions, ça pose un souci. Parce que sans ces 3 ingrédients, votre fellation devient un plaisir fantôme. Invisible, insensible, sans orgasme, sans émotion, sans cette marqueur mental qui fait dire à un homme « ma femme est une déesse du sexe ». Et parfois, votre partenaire peut même ressentir un inconfort réel parce que vous manipulez son sexe sans savoir vraiment ce que vous faites. Vous ne connaissez ni ses zones érogènes, ni son niveau d'excitation actuel. Et lui, il ne dit rien. Ou alors, il vous dit avec douceur « Oh, merci mon amour, c'était bien et ici on est passé au sexe normal ». Et on comprend très bien ce qu'il fait. Il essaie de ne pas vous vexer et de ne pas perdre au moins ces petits plaisirs imparfaits qu'il a déjà. Parce que, mesdames, soyons honnêtes, s'il vous dit quelque chose, vous allez lui répondre « Bah, fais toi-même ». Et lui, il peut pas. Et c'est là qu'il faut agir, car cette dynamique vous frustre, vous fatigue, vous décourage. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 niveaux de maîtrise de la fellation. À vous de déterminer honnêtement à quel stade vous êtes et comment évoluer pour que vos gestes deviennent inoubliables. Parce qu'une bonne fellation, c'est comme un rôle oscarisé. Vous vous mettez en scène et lui, il vous dévore des yeux. Parce que ce que tous les hommes adorent, c'est voir à la source de leur plaisir entre vos lèvres pulpeuses. C'est le visuel, c'est animal, c'est très excitant. Le niveau 1, les débutantes. Ce niveau concerne 2 profils, celles qui commencent à peine et celles qui n'aiment pas du tout faire des fellations. Et là, les erreurs sont très fréquentes. La première erreur, le manque de technique. Vous ne maîtrisez ni la vitesse, ni la pression, ni les gestes. Vous simulez vaguement un mouvement avec la bouche en espérant que ça passera. Mais ça ne passe pas. Dans une fellation classique, on peut commettre plus de dizaines d'erreurs techniques qui ruinent l'excitation masculine. Résultat, l'homme reprend le contrôle, il vous pousse la tête, il vous impose un rythme, il tente d'atteindre une gorge profonde pour au moins ressentir quelque chose à laquelle vous n'étiez pas du tout préparé. Et là, en plus de l'inconfort physique, nausée ou douleur, vous ressentez un rejet intérieur, un sentiment de contrainte, voire une violence symbolique. Deuxième erreur, la tension. Vous êtes crispé et impatiente. Vous commencez à mouliner dans votre tête. Oh, quand est-ce que j'en ai marre. Le nuque est raide, votre mâchoire est tétanisée, votre visage exprime tous les maux du monde. Dans cet état, vous pouvez même provoquer des blessures, déchirures de frein, frottements désagréables avec les dents, douleurs involontaires dues au spasme dans votre bouche. Et après une mauvaise expérience, un homme peut refuser les relations sexuelles à l'avenir avec vous. Votre vie sexuelle va en souffrir et votre plaisir aussi. Troisième erreur, le dégoût. Même des femmes expérimentées m'avouent de ressentir le vrai rejet. L'odeur de sperme et le goût du sexe masculin leur déplaît. Elles vivent l'acte comme une obligation. Elles endurent l'éjaculation comme une épreuve. Et elles continuent quand même. Par peur qu'il aille voir ailleurs. Par peur de perdre sa place, mais ça, mesdames, jamais. Ne vous forcez pas. Ne vous laissez pas le sexe devenir un sacrifice émotionnel. Le plaisir sexuel doit être mutuel et consenti, y compris dans la fellation. Et pourtant, quand vous savez ce que vous faites, quand vous êtes à l'aise, quand vous contrôlez vos gestes, alors faire une fellation devient non seulement simple, mais aussi très plaisant. Et je vais vous dire une chose, mes élèves me confient que désormais,
elles sont excitées à l'idée même de faire une fellation. Pourquoi? Parce qu'elles trouvent du pouvoir, du contrôle, du plaisir réel et un homme à leurs pieds, littéralement. Elles voient leur partenaire gémir, allaiter, perdre ses moyens et elles prennent du pied en regardant perdre les siens. Et aujourd'hui, vous avez des lubrifiants délicieux, des goûts de vanille, caramel, menthe au chocolat ou de votre dessert préféré, les textures agréables, les odeurs sensuelles, des produits qui transforment la fellation en votre dessert préféré. Et si vous ne vous sentez pas encore prête, pas de panique. Je vous enseigne également les techniques manuelles très puissantes pour reproduire l'effet d'une fellation avec les mains. Ou combiner les deux. Et croyez-moi, un homme qui reçoit un massage intime maîtrisé ne pense qu'à une chose, à revenir dans vos bras. Ce que vous pensez faire dès aujourd'hui, ne vous forcez plus. Apprenez des vraies techniques, pas des mythes. Entraînez-vous, même seul, avec un sextoy. Testez des lubrifiants pour trouver ce qui vous plaise le plus. Et surtout, reprenez le contrôle. Parce qu'une fellation réussie, ce n'est pas un effort, c'est le pouvoir. Un art, un plaisir à deux. Et je peux vous apprendre, en fin janvier, j'organise un masterclass exclusive dédié au secret du plaisir masculin avec des démonstrations directes, des techniques que vous pourrez tester le soir même sur votre chéri et le rendre fou totalement de vous. Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater la date de sortie. Vous ne voudriez pas passer à côté de ça. C'était Freya Volia, votre sexologue préféré.